Salut à toi, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. J'ai repéré un problème qui était assez récurrent chez les gens qui s'intéressent aux plantes carnivores. Tu en fais peut-être partie, tu commences peut-être une petite collection de plantes carnivores car tu as identifié un problème chez toi, dans ta maison tu as des moucherons et tu t'es dit que d'acheter une plante carnivore ça pouvait être une bonne idée, une bonne solution alternative contre les produits chimiques que tu peux utiliser pour les éradiquer en utilisant donc ta plante carnivore que tu as décidé de placer par exemple dans ta cuisine pour enlever tous les petits moucherons. Aujourd'hui dans cette vidéo donc je vais répondre à la question: est-ce que les plantes carnivores peuvent être une solution alternative, un produit naturel pour éradiquer, pour enlever les moucherons que tu as dans ta maison? Alors peut-être que tu viens de commencer une petite collection de plantes carnivores parce que tu as identifié ce problème chez toi, le problème du moucheron. Peut-être que tu as déjà une collection un petit peu plus importante et que tu ne sais pas encore vraiment où placer tes plantes carnivores, si tu dois les placer en intérieur, en extérieur pour pouvoir qu'elles puissent capturer ou non ces fameux moucherons. Peut-être également que tu n'as pas encore de plantes carnivores, mais tu as énormément de mouches chez toi, dans ta maison, tu es en campagne et il y a beaucoup de mouches, ou également même en ville, il peut y avoir également beaucoup de mouches en ville. C'est mon cas, j'habite en ville et il y a également beaucoup de petits insectes volants dans le coin. Donc peut-être que tu n'as pas encore de plantes carnivores, mais tu as réussi à trouver des informations sur ces végétaux-là et tu t'es rendu compte qu'ils étaient capables d'attirer, de capturer et ainsi de digérer certains petits insectes. Et finalement, je te comprends tout à fait parce que moi aussi, je me suis posé cette question lorsque j'ai débuté dans les plantes carnivores. J'avais même parlé à mon père de faire potentiellement un élevage de mouches carrément. J'avais décidé, je lui avais dit mais voilà, je vais acheter mes premières plantes carnivores. Comment est-ce que je vais faire pour les nourrir? Comment elles vont réussir à subvenir à leurs besoins en nutriments à travers les insectes qu'elles vont consommer? Et finalement, au fur et à mesure des recherches que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de faire d'élevage, tout simplement car les plantes carnivores se placent en extérieur pour la plupart, étant donné que les mouches, les insectes volants, les moucherons vivent également en extérieur. Donc un point très important, ça va être de placer votre gros pot en extérieur. En plus de ça, tous les insectes volants, les moucherons, les mouches également vivent en extérieur, tout comme les plantes carnivores. Donc avant de rentrer dans votre maison, ces petits insectes volants vivent en extérieur, donc il est plus judicieux de placer directement votre plante en extérieur pour qu'elle capture le plus de petits insectes volants possible. Le petit souci, c'est qu'il va te falloir quand même une quantité de plantes carnivores assez importante si tu veux vraiment voir une différence visuelle dans ta maison, c'est-à-dire de constater qu'il y a beaucoup moins de moucherons et de petits insectes volants dans celle-ci. Une plante que je peux te conseiller d'acheter, d'obtenir et d'avoir, c'est le Drosera binata, avec laquelle j'ai eu énormément de super résultats parce que c'est une plante qui a un mucillage, qui a énormément de feuilles couvertes de glu, et ce qui fait que cela ressemble à une sorte de grosse toile de glu. La plupart des insectes qui volent autour de la plante, la plupart du temps, sont attrapés par celle-ci car elle a un gros volume foliaire, elle a des feuilles très importantes, pleines de mucillage, et du coup si tu as envie d'avoir un petit peu moins d'insectes volants près de chez toi et que tu as un extérieur, une terrasse, tu peux directement placer ton gros pot de Drosera binata sur ta table. Effectivement, si tu habites en appartement et que tu n'as pas de petit balcon d'extérieur, etc., tu peux quand même acheter une plante carnivore, mais je te mets en garde puisque celle-ci n'aura pas d'aussi belle forme, d'aussi belle couleur qu'une plante carnivore que tu cultiveras en extérieur. Il est donc possible de la placer en intérieur, cependant en hiver, très important de faire en sorte de mettre la plante carnivore dans une pièce beaucoup plus froide puisque les plantes carnivores ont besoin d'un repos hivernal l'hiver, un repos végétatif pour que la plante puisse repartir de plus belle au printemps d'après. Donc important de respecter ce cycle naturel. Plus la plante se situera à proximité d'une source de lumière très importante, plus la plante carnivore aura de magnifiques couleurs. Je te conseille donc, si tu es en intérieur, en appartement, de placer ta plante carnivore près d'une baie vitrée ou d'une vitre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense avoir fait le tour de la question pour savoir si les plantes carnivores peuvent être un produit naturel contre les moucherons qui sont potentiellement dans ta maison. Si les informations que je t'ai données t'ont plu et t'ont servi, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire directement. Sache que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour te proposer du contenu pour te faire découvrir le monde mystérieux et fabuleux des plantes carnivores. À travers celle-ci, à travers cette chaîne, j'aimerais également valoriser ces végétaux qui sont pour moi encore malheureusement méconnus. Et enfin, les
les démocratiser en te montrant leur simplicité de culture, tout en respectant bien évidemment les quelques règles de base. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre. Tu as envie de continuer à apprendre comment cultiver les plantes carnivores, tu veux connaître des anecdotes et des histoires autour de ces végétaux insolites, tu aimerais m'aider à réaliser mes rêves et mes objectifs, alors je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube et parler à tes amis curieux ou passionnés de nature du contenu que je propose. Tu as également la possibilité de visionner ma dernière vidéo que tu as sûrement ratée en cliquant sur le lien juste ici. Prends soin de toi et à très vite.